partout ou au lit. Et bonjour chers auditeurs et bonjour Delphine et Julien. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qu'on lit? On lit Le Pingouin de Andrei Kourkov chez Liana Levy Piccolo qui est sorti en 2000. Bah oui, parce que j'ai pensé que faire la rencontre d'un pingouin ukrainien, ça pourrait peut-être vous réjouir en ces temps un peu beaucoup frustrants. Mais cette rencontre, elle pourrait vous réjouir, mais pas forcément de la manière que vous pensez. Alors, pour m'expliquer, il va falloir que je cite un peu de Lucrèce, en latin si possible. J'y vais. Suave mari magno turbantibus moventis aecora spectare et terra magnum laborem alterius. Bon, alors vous avez tous compris, mais j'ai quand même traduire un petit peu charitablement, juste pour ceux qui n'auraient pas fait latin en 6e. Il est doux quand la mer est grosse en raison des vents qui agitent l'étendue des flots, de regarder depuis la terre la grande peine que se donne autrui. Alors qu'est-ce qu'il veut dire notre ami Lucrèce? Vous l'avez tous compris. C'est qu'il est doux, suave, même de regarder de loin les autres se galérer horriblement pendant qu'on est tranquillement emmitouflé sur la rive et qu'on regarde l'orage de loin. Et c'est vraiment le sentiment qu'on a en lisant le chef-d'œuvre noir et redoutablement satirique de l'Ukrainien Andrei Kourkov, donc intitulé Le Pingouin. Vraiment, on se dit « Ah mais tout ne va pas si mal dans ma vie, je pourrais vivre la vie des personnages de ce roman ». Si je vous dis que ce roman est par ailleurs génial et culte, écoutez, courez le lire, mes amis. Pourquoi un pingouin, me direz-vous? Ce pingouin, il est très attachant, il s'appelle Misha, il est adorable. Il est un petit peu mélancolique. C'est un rescapé d'un zoo en faillite et il a été récupéré par un écrivain raté, mélancolique lui aussi, qui s'appelle Viktor Zolotarev. Tous les deux vivent paisiblement dans un appartement de Kiev, la capitale. L'Ukraine, dans les années 90, vit des années au pire de la corruption, de la violence. Il vit ce pays une profonde crise politique, économique, crise sur tous les plans en fait. Mais les deux s'entendent bien, le pingouin et l'homme. Ils accordent leur tempérament taciturne et méditatif, un peu décalé aussi évidemment, et donc pas mal dépressif. Mais un jour, cette belle entente va être interrompue parce qu'un grand patron de presse contacte Victor et lui demande d'écrire pour son journal des notices nécrologiques. Alors le seul hic, c'est que les gens sont encore vivants. Les gens qu'on lui demande d'écrire dont on lui demande de décrire la mort dans les notices nécrologiques sont encore vivants. Et il semblerait que la notice nécrologique soit le prélude à leur mort brutale, c'est bien ça, par assassinat, d'être les victimes de règlements de compte entre clans mafieux et ou coteries politiques, économiques ou financières de tout poil. Et l'Ukraine de cette époque-là n'en manque pas. Donc Victor trempe malgré lui dans des magouilles emblématiques de la corruption de son pays. Et sans porter d'armes, il se rend vite compte que sa plume est devenue un instrument de violence comme un autre. Alors bientôt, ses aventures en plus se compliquent quand un baron mafieux vient déposer chez lui la petite Sonia, sa fille, avant de mourir brutalement à son tour. Et la petite famille atypique, reformatée, je ne sais pas comment il faut dire, se confectionne un quotidien, aussi absurde soit-il. Donc la petite Sonia, le grand Victor et le pingouin Misha. Et cette petite famille, il faudrait être aussi naïf que le héros Victor pour espérer le moindre happy end pour elle, dans ce récit sombre, absurde, terrible, à la fois vraiment puissamment comique et d'une noirceur absolue. Alors je peux vous dire que ce roman, il dégage les bronches, ça évite d'avoir envie de chouiner sur sa propre vie, et donc on a tout le bénéfice de la catharsis. Alors la catharsis, c'est la purgation des passions, chère à Aristote. Excusez-moi, ce segment un petit peu pompeux. Car en le lisant, on se sent nettoyé, vidé, essoufflé, mais aussi plus lucide, moins niais sur l'ordre du monde, et peut-être un peu plus pessimiste. Alors, est-ce que le pessimisme est un effet secondaire de la lucidité? Je ne sais pas. Mais en tout cas, en le lisant, on aura lu un très grand roman. Donc, Le Pingouin de Andrei Kourkov, chez Liana Levy Piccolo, en poche. Merci beaucoup et bonne lecture. C'était On lit partout ou au lit.